tout simplement pour commencer, que signifie la DGCCRF? Certains l'appellent la répression des fraudes, d'autres disent c'est la direction de la consommation, d'autres disent c'est la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Quelles sont ces missions dans le cadre de la croissance économique? La croissance économique a plusieurs moteurs, dont celui de la consommation, et nous sommes particulièrement actifs sur ce sujet-là, puisque parmi nos missions, nous avons comme rôle de veiller au bon fonctionnement des marchés, qu'il s'agisse de marchés qui mettent en relation des professionnels entre eux, ou des marchés qui mettent en relation des professionnels et le consommateur final. Et du coup, combien d'agents y travaillent? Nous sommes une grosse PME, on dirait même une entreprise de taille intermédiaire dans le jargon, puisque nous sommes 3000 à Paris, dans les directions régionales et dans les directions départementales. Et nous avons des équipes spécialisées et des équipes plus polyvalentes. Les équipes polyvalentes s'occupent notamment de la protection des consommateurs, c'est-à-dire aussi bien de leurs intérêts économiques, c'est-à-dire utiliser au mieux leur pouvoir d'achat, que leur sécurité, soit leur santé, soit les risques que peuvent générer des produits qu'on utilise au quotidien. Parmi les équipes plus spécialisées, vous allez trouver les agents qui s'occupent de droit de la concurrence, donc notamment de lutter contre les cartels ou les ententes. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cela, mais il s'agit en fait d'accords que passent les entreprises et qui ne sont pas conformes à la loi, puisqu'il est interdit de s'entendre entre entreprises, notamment soit pour fixer des prix, soit avant de répondre à des marchés publics. Et donc, nous nous occupons de cela principalement au travers d'équipes spécialisées. Pourriez-vous nous donner un ou deux exemples précis des métiers exercés par les agents de la DGCCRF afin de lutter contre la fraude? Les métiers de la DGCCRF sont d'une part des métiers d'enquêteurs. Ce sont des limiers qui cherchent les pratiques éventuellement déloyales ou trompeuses des professionnels, que ce soit à l'égard des consommateurs ou des professionnels entre eux. Quelques exemples dans des domaines que vous connaissez peut-être. Récemment, nous sommes intéressés aux célébrités qui, sur YouTube, vantent les mérites d'un produit, mais qui évidemment omettent de dire qu'ils se font rémunérer pour faire de la publicité déguisée. Nous avons aussi un métier plus économique qui notamment consiste à regarder comment fonctionnent des marchés et comment des filières fonctionnent ou dysfonctionnent. Et donc nous proposons des réformes plus structurelles. Ces réformes, elles passent soit par des évolutions des lois, soit par des évolutions des textes réglementaires. Et après, notre rôle, c'est de vérifier que les professionnels respectent la loi et la réglementation qui concernent la protection des consommateurs ou l'équilibre des relations commerciales ou le droit de la concurrence. Dans le cas où un citoyen est victime d'une fraude, peut-il saisir la DGCCRF? Nous recevons près de 100 000 correspondances par an de la part des particuliers qui nous écrivent soit ici à Paris, soit qui écrivent à nos directions régionales ou nos directions départementales. Bien évidemment, il est possible de nous écrire quand vous avez une réclamation ou un litige avec un professionnel. Mais évidemment, quand vous avez un différend avec un professionnel, la première des choses à faire, c'est de se retourner vers le professionnel pour contester soit le produit qui vous a vendu, soit la prestation qu'il était censé réaliser pour vous. Si vous n'obtenez pas satisfaction, vous pouvez nous écrire pour nous signaler les difficultés que vous rencontrez. Vous pouvez aussi vous adresser à des associations de protection des consommateurs, voire vous adresser à la justice. Donc, à partir de ces réclamations, qu'est-ce que nous faisons? On a une grande base de données dans laquelle on a à la fois les secteurs d'activité qui sont répertoriés et les pratiques qui nous sont signalées par les consommateurs. Ça nous est très utile, à la fois pour savoir si ce sont des pratiques d'un professionnel qui sont répétées ou pour expliquer à un consommateur qu'il a peut-être eu une mauvaise expérience mais qui va trouver une solution. Et ça nous sert évidemment du coup à trouver des thèmes d'enquête pour approfondir les sujets, pour voir si la réglementation est comprise, si elle est respectée, ou s'il faut la faire évoluer parce qu'elle devient obsolète. On voit bien dans une économie qui est en mouvement perpétuel, la réglementation,
elle doit rester cohérente avec l'économie, et donc de temps en temps, il faut l'alléger, la simplifier ou la repenser.